Vous avez un premier rendez-vous bientôt? Voici quelques conseils maquillage, coiffure et mode pour vous aider à faire une bonne première impression. Évidemment, je suis en couple en ce moment, donc j'ai fait une mise en situation vraiment comme si j'allais moi-même à un premier rendez-vous. Donc tout au long de la vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment je me suis préparée et pourquoi j'ai choisi tel maquillage ou telle coiffure. C'est parti pour le maquillage. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est celui que je portais dans ma vidéo sur MAC. Donc avant de commencer, il faut penser vraiment à quel effet on veut donner avec le maquillage. Quelques petits trucs. Les gars, en général, aiment ce qui a l'air naturel. Donc oubliez les trop gros smokey eyes ou les rouges à lèvres voyants pour le premier rendez-vous, juste au cas où. Le maquillage doit servir à vous embellir et non pas à vous cacher. Voilà pourquoi j'ai opté pour un maquillage lumineux et féminin facile à faire. Donc je commence par appliquer une base sur mes paupières pour assurer une meilleure tenue au maquillage. Ensuite, je viens chercher une ombre champagne que j'applique avec un pinceau plat en partant du coin interne jusqu'à environ la moitié de mon œil. Que je fais suivre avec un fard qui est rose clair que je vais mettre sur la deuxième moitié de ma paupière mobile. Pour agrandir et pour étirer mes yeux, je prends un fard brun moyen que j'applique dans le creux de mon œil avec un pinceau rond. Ensuite, j'estompe les contours avec un autre pinceau rond qui est propre. Pour faire ressortir encore plus mes yeux, j'applique un fard brun taupe foncé au coin externe avec un petit pinceau et je viens le fondre avec mon ombre brune déjà présente. Je continue ensuite avec un eyeliner gel que j'applique le long de mes cils supérieurs avec un pinceau en biseau. Mon trait est fin au coin interne et s'épaissit vers la fin. Pour faire ma pointe, j'étampe le tranchant du pinceau au coin externe, je le relie à mon trait et je remplis. Je recourbe un peu mes cils parce qu'ils sont droits et je viens appliquer un mascara noir volumisant partout sur les cils supérieurs. Pour redessiner mes sourcils, j'utilise un crayon à sourcils brun foncé, je dessine des petits poils et j'estompe avec la brosse. Pour combler les trous restants et fixer le crayon, je mets un peu de poudre à sourcils. Pour unifier mon teint, j'ai pris un fond de teint longue tenue que j'applique avec mes doigts afin que le fini soit plus naturel. J'estompe ensuite mes cernes avec un cache-cerne en crème assez couvrant et je le mets avec mes doigts aussi pour la même raison. J'en applique aussi autour de mon nez et sur mon menton pour cacher toutes les autres imperfections. Pour apporter plus d'éclat à mon visage, j'utilise un illuminateur champagne que j'applique sur le haut de mes pommettes. Je prends ensuite un fard brun mat que j'applique dans le creux de mes joues pour faire ressortir plus mon visage. Pour le fard à joues, j'ai opté pour une couleur beige qui est très bonne mine que j'applique sur les pommettes, donc entre l'illuminateur et ma poudre brune. Pour faire briller mes lèvres et compléter le look, j'ai simplement appliqué un gloss rose pâle, mais si vous préférez, vous pouvez prendre un rouge à lèvres. Alors voici ce que ça donne pour le maquillage, on peut maintenant passer à la coiffure. Pour les cheveux, vous avez plusieurs choix, mais j'ai quelques conseils à vous donner. On dit qu'un gars doit s'imaginer pouvoir passer sa main dans vos cheveux. Donc idéalement, je pense que les cheveux détachés sont une bonne option. Ils peuvent être lisses, ondulés ou frisés, mais l'important c'est qu'ils soient brillants pour qu'on pense qu'ils sont en santé. Donc, je commence par brosser mes cheveux pour enlever les nœuds et les faire briller davantage. Ensuite, comme j'ai choisi d'y aller avec un look ondulé, je prends mon gros fer et j'enroule des mèches de grosseur moyenne ou petite autour. Donc au lieu de me servir de la pince comme je ferais normalement, je me sers du fer comme un curling one et j'enroule les mèches tout autour. Ça va me donner un effet de boucle lousse très naturel. Donc je vais accélérer cette partie-là puisque c'est assez long, mais j'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire.
terminer la coiffure, je viens mettre du fixatif et j'en mets pas mal. C'est vraiment pour m'assurer que ça tienne bien toute la soirée. Et j'en mets aussi en haut pour augmenter le volume. Donc à la fin, vous avez juste à placer vos cheveux, vous pouvez les brosser un petit peu et c'est complet. On termine avec la tenue. Tout comme pour le maquillage et la coiffure, je pense que c'est bien d'y aller avec quelque chose de féminin et de classe qui vous ressemble. L'endroit de la date va bien sûr déterminer votre habillement, mais je vous conseille d'éviter tout ce qui est trop sexy et tout ce qui est trop sérieux. La majorité des hommes apprécient une femme qui sait prendre soin d'elle, mais pas quand on dirait qu'elle a passé 6 heures à se préparer. Dans mon cas, comme c'était un faux rendez-vous au cinéma, j'ai opté pour un chandail ligné et des jeans moulants, donc on a le côté féminin et confortable. Pour mes chaussures, j'ai choisi des bottes noires longues parce que j'adore les bottes tout simplement. Je les ai prises avec un petit talon pour me donner une chance comme je suis juste 5 pieds 3. Un peu de danse parce que j'ai hâte à mon faux rendez-vous et oh, mais il manque les accessoires. Donc comme mon chandail était très simple, je l'ai rehaussé avec un gros collier scintillant. Il brille tellement qu'il n'y a aucune chance que le gars regarde ailleurs. N'oubliez pas de vous parfumer avant de partir parce que le parfum c'est votre signature et la mémoire olfactive c'est le type de mémoire le plus puissant. Voilà, je suis maintenant prête à aller conquérir le faux homme de mes rêves. N'oubliez pas votre sourire et ayez confiance en vous. Bonne chance les filles, bisous!